Voilà, je pense que tout le monde n'est pas encore rentré dans la salle, mais on va démarrer. On est presque le 33e jour du Homer. C'est dans 1 heure. On rentre dans cette belle journée de l'Ag BaOmer qu'on connaît, qui est une journée célèbre, mais on sait à quoi fait référence Rabbi Shimon Bar Yochai, on sait que c'est l'élève de Rabbi Akiva, on sait que c'est le début de la Torah orale, mais est-ce qu'on sait vraiment saisir l'importance de cette journée-là? Pourquoi on fait une telle fête? Pourquoi on est si heureux? Quel est l'enjeu? Parce qu'il y a très certainement un enjeu nous concernant. Vous savez que chaque jour du Homer, donc qui sépare Pessar de Shavuot, est un jour pour se bonifier, pour évoluer, pour devenir capable de recevoir la Torah. Et vous allez voir que la Mida de ce soir, parce que chaque semaine du Homer, il y a une Mida, et dans chaque jour de chaque semaine, il y a une Mida. Et donc la Mida de ce soir, c'est le thème de notre soirée. Cette Mida je vais bientôt essayer de tenter de la traduire, eh bien, vous allez voir que c'est une des midotes peut-être les plus difficiles à travailler et c'est pourtant essentiel pour pouvoir atteindre le Sinaï, pour pouvoir recevoir la Torah. Alors, je précise, on peut faire ce cours pour la Refoua Shelema de Yitzhak Rai Ben Esther et de toutes les autres personnes que vous connaissez qui ont besoin de Yeshua, qui ont encore besoin on a encore plusieurs noms en tête, toutes. Donc, associez vos noms à ce que je dis pour Bezrat Hashem, qu'on entende vite des bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce que c'est que la particularité d'aujourd'hui? Alors, pour commencer, on va réfléchir à la semaine dans laquelle on est. Parce que vous savez qu'il y a 7 semaines. Sheva, Shabbatot, Temimot. 7 semaines entières, il va falloir compter. Et c'est donc que ce compte va se faire sur des thématiques, 7 thématiques, ce que les kabbalistes appellent les sphirotes, les sphères célestes. Et cette semaine, on est dans une semaine qui s'appelle Hod. He, Vav, Dalet. C'est un des mots les plus difficiles à traduire. Je ne vais pas réussir à le traduire en un seul mot français. Je vais devoir utiliser 2 mots en français pour le traduire et beaucoup d'explications pour qu'on comprenne le sens de cette semaine. Hod, c'est humilité et splendeur. Humilité et splendeur à l'intérieur du même mot. Attention, je vous ai dit que les jours de la semaine ont des thèmes comme les semaines, les mêmes thèmes, les 7 mêmes thèmes. Et donc aujourd'hui, ce soir, l'Ag BaOmer, 33e jour du Homer. Attention, il y a un micro allumé. Ce soir, on est Hod dans le Hod. On est 2 fois le Hod. On est le jour Hod dans la semaine Hod. Est-ce que c'est clair? Sinon, vous pouvez intervenir. Le jour Hod dans la semaine Hod. Ça s'appelle Hod Sheba Hod. Humilité et splendeur dans l'humilité et la splendeur. C'est dire à quel point ce thème est important si on veut comprendre la journée de l'Ag BaOmer. Juste un instant, je bois. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol yabid baro. Et donc, cette semaine, pour comprendre ce que c'est que splendeur et humilité, on va passer à la fois par le personnage qui correspond à cette Mida. Vous savez que chacune des 7 midotes du Homer. Je me permets de demander à Madame Ben Soussan d'éteindre son micro, s'il vous plaît. Je vois le nom qui s'affiche. Si elle peut éteindre son micro, ça fait un peu de bruit. Je ne pense pas avoir la main pour pouvoir le faire. Comment? Il y en a plusieurs qui ont le micro, mais j'ai pas la main pour... Ah ok, voilà, ça y est, l'animateur a mis... Il est éteint, super. Très bien, alors on peut avancer tranquillement. Donc, on va parler de chaque Mida. Ah, on m'entend plus. On m'entend plus, on entend... Ah oui, on a coupé mon micro. Attendez, je vais voir si j'ai la main pour le remettre. Ils m'ont mis en sourdine. Ils m'ont mis en sourdine, Ludo, c'est quoi ce truc? Voilà, ça y est, on m'a rendu. On m'a rendu la bouche, quel kiff! Merci!
Merci d'avoir remis mon micro. Donc, célèbre. Oula. Mais Oula, attends, tu peux me Voilà. Attendez, excusez-moi. Voilà. Donc, on disait que nous sommes, on va y arriver, le jour Hod dans la semaine Hod, qui veut dire humilité et splendeur. Et là, tout de suite, notre première réaction quand on essaye de réfléchir à une mida qui serait un mélange d'humilité et de splendeur, on est un petit peu embêté. Pourquoi? Parce que splendeur, ça nous fait penser à un rayonnement, à quelque chose qui émane de nous très fortement. Et humilité fait penser à un retrait. Ça fait penser à une limitation de soi-même. Et donc, la question évidente, mais est-ce que c'est pas contradictoire l'humilité avec la splendeur? Or, quand j'essaye de traduire le mot Hod et que je vous dis humilité et splendeur, c'est parce que si je dis juste humilité, vous penserez uniquement à un retrait. Si je dis juste splendeur, vous penserez à un dévoilement, à une émanation. Et l'un et l'autre seraient faux. Seul, si je le disais seul. Et donc, on va essayer de comprendre ce que ça signifie. En réalité, il faut comprendre qu'une humilité juste, nous quand on pense au mot humilité, on pense à une annulation de soi ou à un effacement. Et en fait, c'est faux. L'humilité juste, c'est quand une personne connaît sa valeur, pas au-delà et pas en deçà. Quand une personne est claire sur ce qu'elle est, sur sa mission, sur ses atouts, sur ses talents et aussi sur ce qu'elle n'a pas et qu'elle doit encore acquérir. Donc l'humilité, c'est une juste connaissance de sa place. Et pour avoir une humilité juste, je dois avoir de la consistance et connaître ma valeur et aussi, puisque c'est le principe de l'humilité, être réceptive à ce qui va venir de l'extérieur. Quand vous remarquez, vous dites cette personne, elle a de l'humilité, c'est que elle prend pas tout l'espace. C'est la première idée qu'on se fait. Elle est pas remplie d'elle-même. Donc il y a de la place pour autre chose que elle-même. Et c'est ce qui me fait penser, waouh, il y a de l'humilité. Donc on parle de consistance. Je sais qui je suis et en même temps je ne remplis pas tout l'espace. Vous comprenez ce lien subtil entre splendeur et humilité. La splendeur provient du fait que j'ai de la consistance, que je suis pas rien, je suis pas personne, je sais que j'ai de la valeur, je sais quels sont les atouts qu'Hachem m'a donnés, je sais que je dois remplir une mission dans ce monde, je sais que je dois me déployer, nous devons tous nous déployer, mais j'ai de l'humilité, c'est-à-dire que j'arrive à faire de la place en permanence et à être réceptive. Dans le terme d'humilité, il y a le fait que je suis réceptive à autre chose qu'à moi-même. C'est la base de tout apprentissage, on est d'accord. Dans Avot, on dit « Ezeu Chacham » qui est l'intelligent. Alors, le monde moderne répondrait « Qui est l'intelligent ?» Celui qui enseigne, celui qui sait, celui qui t'explique, le savant. Et la Mishnah dans Avot te dit « Qui est intelligent ?» Celui qui apprend, de toute personne. De toute personne, c'est de toute personne. C'est du clochard au bout de la rue aussi. Parce qu'il a sûrement une leçon à te faire dans la vie. Parce qu'il a une expérience que toi, tu n'as pas eue. Donc, tu as quelque chose à apprendre. De toute personne. Qui est intelligent? Celui qui est réceptif. Réceptif, réceptif. Dans l'humilité, il y a cette notion de réceptivité. Écoutez bien. Hod sheba hod. C'est l'humilité dans l'humilité, mais avec de la splendeur, parce que j'ai de la consistance. Je ne suis pas dans l'annulation de moi. Hod sheba hod, c'est quoi? C'est l'endroit à l'intérieur de moi le plus réceptif. C'est là où je suis le plus en mesure de recevoir de l'extérieur, d'entendre ce qu'on a à me dire. La Kabbalah, la mystique juive qui a été révélée en premier par Rabbi Shimon Bar Yochai, elle a pu être révélée, entendez le mot Kabbalah, Mekabel, parce qu'il a été réceptif. S'il n'est pas réceptif et donc en retrait d'une certaine façon, humble, et donc il fait de la place pour recevoir quelque chose,
alors il est capable de dévoiler ce qu'on appelle la Kabbalah. Le jour de ce soir et demain, c'est le jour dans lequel la mida qu'on doit travailler, qui est la plus fragile à l'intérieur de nous, de toutes les midotes, disent nos sages, c'est la plus difficile à travailler, c'est cette capacité à recevoir. Juste un petit mot sur l'humilité pour qu'on comprenne bien ce que c'est. Que c'est pas dire non, je suis nul, non, laisse tomber, j'ai pas de valeur, j'ai pas de... Rav Israël Salanter, le maître du Moussar, disait de lui, lui-même, il témoignait sur lui-même que il avait le cerveau de 10 personnes. Je ne sais pas si vous imaginez c'est quoi 10 cerveaux dans un cerveau. Un monument. Et il disait, et donc j'ai la responsabilité et les devoirs de 10 personnes. Et en fait, c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est quand on connaît sa place, mais qu'on sait qu'elle implique des devoirs et pas des droits. Quand tu penses que je suis maire d'une ville, M-A-I-R-E, je suis à la tête de telle entreprise, donc j'ai des droits, vous me devez du respect, des honneurs, de l'argent, peu importe ce que chaque personne cherche. Mais je pense qu'on me doit. Tandis que l'humble, l'humilité, ce hod-là, cette humilité juste qui vient d'un endroit dans lequel on a de la consistance, c'est une humilité qui fait de moi un être qui a des devoirs. J'ai des devoirs à remplir dans ce monde et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu m'a créé pour remplir mes devoirs. Et donc, on disait que cette mida, c'est la mida la plus fragile. Comment je sais? Eh bien, parce que, sans étonnement, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui pose la question dans le Midrash. Vous vous souvenez sûrement de ce texte de la Torah où Yaakov va faire cette terrible rencontre. Demain, il doit rencontrer son frère jumeau Esav, qu'il n'a pas vu depuis de nombreuses années et qui cherchait à le tuer quand il avait usurpé les bénédictions de son père, souvenez-vous. Et dans la nuit qui précède, il va chercher des petites cruches. Et là, il voit la force spirituelle d'Esav, ce qu'on appelle l'ange d'Esav, qui va se battre avec lui. Et suite à cette lutte terrible de cette nuit-là, il va sortir vainqueur, mais boiteux. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Midrash, dit laquelle des deux jambes Yaakov est boiteux? Là, on dit, quelle question, il est boiteux, c'est tout. Pourquoi cette question? Pourquoi c'est important? Ah, c'est très important. Puisque nous parlons des sphères à notre niveau, on parle à notre niveau des sphères de la Kabbalah, des midotes, des 7 midotes, eh bien, elles vont en parallèle avec un grand personnage de la Bible et en parallèle toujours avec un endroit dans le corps. On dit que le chesed, c'est la main droite, l'expansion. La gvura, la rigueur, c'est la main gauche. Ça a des notions. Ce sont des concepts kabbalistiques, peu importe à notre niveau. Quoi qu'il en soit, le mot hod correspond à la jambe gauche dans le corps humain. Cette mida-là, la mida de splendeur et humilité, correspond à la jambe gauche. Et Yaakov a été touché où? Bim, à la jambe gauche, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour nous dire, à notre niveau, ce qu'on peut comprendre, c'est que Yaakov, le père de tout Israël, est boiteux et fragile dans cette mida. C'est la mida, le trait de caractère le plus fragile à l'intérieur de nous. Il n'y a pas plus fragile que ça. Et pourquoi c'est tellement fragile? Alors venez, on essaye de comprendre, on va aller à la découverte de cette mida. Pourquoi c'est tellement difficile? Pourquoi c'est tellement fragile? Alors, en fait, on est en train de dire que c'est une mida dans laquelle je suis réceptive. D'accord? Je suis réceptive, maintenant, réfléchissons. Ça nous est à tout arrivé, des tonnes de fois, ça va être facile. Être réceptif, c'est aussi, évidemment, c'est un moyen d'apprentissage indispensable. Être capable d'entendre une remarque si on nous la fait. Alors, je ne sais pas s'il existe des personnes dans ce monde qui ont réussi à grandir et à évoluer sans jamais entendre la moindre remarque. Ça veut dire tout seul. En fait, c'est impossible, vous le pressentez. Pourquoi c'est impossible? Parce que moi, étant à l'intérieur de moi-même, je n'ai pas l'objectivité, justement, l'objectivité nécessaire, je n'ai pas le recul nécessaire pour savoir qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, est délicat et que je devrais améliorer. Et pour ça, il y a quoi? Eh bien, il y a l'autre. Alors, l'autre, c'est mon conjoint, ma conjointe,
évidemment bienveillant. Je ne parle ici que de relations bienveillantes. Si quelqu'un me fait une remarque dans l'objectif de m'écraser, de faire de moi quelqu'un de petit, de m'éliminer de la course des concurrences, j'en parle pas. Il faut que je me protège de ça. Parlons des relations saines. Un conjoint ou une conjointe bienveillant. Un fils, une fille, un parent. Alors, le problème des mauvais souvenirs qu'on a des remarques de nos parents, c'est pourquoi, et c'est ce qu'on fait avec mon mari quand on donne des cours de Khinour, c'est qu'on essaye, on tente de faire en sorte, non pas qu'on ne puisse pas faire de remarques à nos enfants, c'est impératif, sinon on ne peut pas avancer, mais il y a un art, ce qu'on appelle l'art de la communication. Si on a une remarque négative à faire à un enfant, le ratio pour que ce soit entendu, par exemple, ce qu'on explique, c'est que c'est 9 pour 1. 9 remarques positives pour une négative. Quand c'est comme ça, tu peux l'entendre. En général, les statistiques disent, c'est pas notre sujet, mais les statistiques disent qu'on fait 25 remarques négatives à nos enfants pour une positive. C'est juste pour vous donner une idée de ce qui sort naturellement des parents. Rentre ta chemise, assieds-toi bien, mange proprement, range tes affaires, ne laisse pas traîner ton cartable. Réfléchissez en une journée le nombre de remarques qu'on est capable de faire à nos enfants. Et on ne se rend pas compte du nombre de remarques qu'on fait à nos conjoints. C'est pour ça qu'à un moment, on ne les écoute pas. Arrête, tu étais tout le temps en train de me critiquer, c'est bon, je t'écoute pas. Évidemment, si on est dans la critique, on ne se rend pas compte. Hein. Vous savez qu'on est dans la critique sans se rendre compte. Et après, du coup, le conjoint ou la conjointe n'écoute plus. En réalité, parlons de relations telles qu'elles doivent être, de relations saines. Il faut être capable d'être réceptif à une remarque. C'est impératif. Parce que moi, je ne me vois pas. Je ne vois pas ce qu'il y a d'excessif en moi. Donc, heureusement qu'il y a frères, sœurs, enfants, parents, ceux qui sont proches de nous, pour nous le dire. Maintenant, réfléchissons. Les deux écueils, les deux cas où je ne supporte pas la remarque, je la supporte pas, je dis arrête, tais-toi, j'ai pas envie de t'écouter, je pars en claquant la porte, je veux pas. Deux cas opposés mais qui donnent le même résultat. Cas numéro 1, j'ai tellement pas confiance en moi, j'ai tellement pas de consistance, je crois tellement pas en ma propre personne que quand tu me fais une remarque, tu me brises, tu brises le peu de moi, le peu d'ego qu'il y a, je suis brisée en mille morceaux, je suis cassée, je suis triste, j'arrive même plus à me relever, j'arrive même pas à être debout, je peux plus écouter tes remarques, qu'est-ce que je fais? Je m'enferme dans ma bulle. Je m'enferme dans ma bulle, sinon je me sens en danger. Je me sens pas en sécurité en entendant ces remarques. Deuxième écueil, exactement le contraire. Le premier, c'était j'ai peu de consistance, c'est-à-dire j'ai peu de hod, j'ai peu de splendeur. Je ne sens pas assez ma splendeur. Je suis tellement petite que j'arrive pas à entendre. Le deuxième écueil, c'est exactement le contraire. C'est qu'il y a tellement de moi, je suis tellement orgueilleuse, je suis tellement remplie par moi-même. Quoi, comment? Tu oses me parler, quoi? Toi, tu vas me parler à moi? Moi, je vais devoir me remettre en question. Mais attends, mais t'es qui? Mais t'es qui pour me dire ça? D'accord? Les deux. Pourquoi le cours n'est pas enregistré? Moi, je l'enregistre. Moi, j'enregistre dans mon portable et je pourrais l'envoyer en audio si vous voulez. Vous percevez les deux écueils. Soit je ne peux pas entendre ta remarque parce que je n'ai pas assez confiance en moi, j'ai pas assez de consistance, soit je ne peux pas entendre ta remarque parce que je suis tellement remplie par moi qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Dans les deux cas, j'ai le même résultat. Je ne suis pas réceptive. Je n'entends pas. D'accord? Je ne fais pas en fait de place à l'autre. L'autre n'existe pas. Que ce soit parce que je suis pas du tout consistante ou parce que je prends trop de place. Mais dans tous les cas, j'arrive pas à vivre en harmonie avec un autre que moi qui lui aussi prend de la place. Et donc, il faut que je puisse lui laisser de la place. Alors, ça va nous aider à comprendre la suite, là, ce qu'on est en train de dire. Pourquoi j'ai tellement de mal, on a tous tellement de mal, à nous réjouir de la réussite de l'autre? Parce que il y a l'autre qui me fait une remarque, c'est vrai, et qu'il faut que je puisse entendre, mais l'autre existe dans ma vie aussi, pas seulement s'il a quelque chose à me dire. L'autre peut exister en tant que tel, dans ma vie, à côté de moi, et je le vois, je le vois par exemple tout d'un coup réussir quelque chose d'extraordinaire. Monter un business et faire quelque chose d'incroyable. Ou, allez, plus simple, moi qui suis célibataire, je vois mon amie, elle, réussir à créer son foyer, son couple, réussir là où moi j'ai pas réussi, avoir, tout qui lui réussit. Et je sens à l'intérieur de moi
comme si je ne suis pas réceptive à cette réussite. J'arrive pas à faire de la place à l'intérieur de moi pour la réussite de cette personne. Pourquoi c'est tellement difficile? Réfléchissons. Ce que l'autre a réussi à faire, il n'a pas pris sur ma part à moi. Encore une fois, si j'ai de la consistance, si je suis remplie de ma personne et que je connais les contours de ma personne, et c'est très difficile, hein, on a beaucoup d'années de vie pour y arriver, il ne faut pas être inquiet. Mais l'objectif, c'est quand même de connaître les contours de sa personne. Si je vois que l'autre a réussi magnifiquement dans un certain domaine, pourquoi c'est dur pour moi? Le Hod, la juste mesure de Hod, c'est quelqu'un qui arrive à entendre l'autre quand il a quelque chose à me dire, et qui arrive à se réjouir pleinement de la réussite de l'autre. Et vous ne serez pas étonnés que la mida de Hod, c'est la mida de qui? La semaine dernière, c'était Netzar, c'était Moshe. Cette semaine, c'est Aharon. Quelle est la particularité d'Aharon? Pourquoi Aharon symbolise splendeur et humilité? Alors Aharon, justement, il va apprendre dans le pire moment égyptien, avant la sortie d'Égypte, avant que Moshe n'arrive pour dire Hachem va vous délivrer, il est là depuis 80 ans en train de sécher les larmes et de panser les cicatrices d'un peuple qui souffre le martyre. Et voilà que Moshe, s'entend dire par Dieu, va, sauve mon peuple. Retourne, il s'était enfui parce que sa tête était mise à prix, va et sauve mon peuple. Moshe, il dit même pas en rêve, c'est pas possible, pas question. Alors Dieu le rassure parce qu'il a bien compris son problème. Il dit, écoute, t'inquiète pas pour Aaron. C'est vrai qu'actuellement c'est Aaron le maître d'Israël en Égypte, mais ne t'inquiète pas pour lui. Vera, il va te voir venir et dire, j'ai été choisi par Hachem pour être le libérateur d'Israël. Vesamar belibo, il va se réjouir dans son cœur. Libo, lève. Avant de rentrer dans l'Ag 33, on a compté lève jour. 32 jours, c'est la gematria du mot lève. Lève 32 jours pour assouplir ce cœur qui doit faire de la place à autre qu'à soi. Mettez-vous à la place d'Aaron. Tu es le rabbin d'Israël depuis 80 ans de souffrance. Tu essayes, tu fais tout pour essayer de les apaiser. Et tout d'un coup arrive ton petit frère qui dit être le libérateur d'Israël. Il est le roi et toi tu es le Cohen. Moshe se dit ça va être compliqué, ça l'est pas. Mais il y a que Aaron qui peut être cette mida au maximum. Parce que nous, si quelqu'un nous dépasse au travail alors qu'il est plus petit, plus jeune, qu'il a moins de diplômes, etc., on est là, on dit injustice. Et Aaron, c'est pas du tout ça. Samar Belibo. Il est content, Belibo dans son cœur, ce cœur souple. Pourquoi il est content? Parce qu'il est à sa place. Hod, splendeur. Je sais qui je suis. J'ai une mission, ma mission. Ma mission à moi, c'est d'être Cohen. Sa mission à lui, c'est d'être Melech, d'être le roi, d'être le dirigeant. Je remplis ma mission, il remplit sa mission. Il y a de la place pour autre que moi à l'intérieur de moi. Il y a de la place. Je ne me sens pas menacée. Je ne sens pas que j'ai un manque de sécurité intérieure. Je suis bien posée à l'intérieur de moi. Et il y a de la place aussi pour l'autre. Comprenez, la juste mesure de la mida de Hod, c'est cette capacité à vivre avec l'autre concurrent. Comment disait Sartre? L'enfer, c'est les autres. Alors nous, dans la Torah, on ne dit pas que l'enfer, c'est les autres. On dit « Va'afta l'ereacha kamocha ». Mais cet autre, pourquoi Sartre dit ça? Parce que cet autre, il peut m'écraser. Cet autre, il peut me faire une remarque et je suis à terre. Cet autre, il peut réussir mieux que moi. Et du coup, je vais me sentir toute petite. Alors, comment avoir cette relation harmonieuse? Vous comprenez à quel point cette mida elle est importante et à quel point elle est fragile et à quel point c'est important de la travailler, cette mida, de positionnement et réceptivité par rapport à l'autre, que ce soit l'éclat de l'autre, que ce soit la force de l'autre. Tout ça, c'est grâce à mon éclat intérieur, à ma force intérieure. Alors, on va peut-être comprendre maintenant pourquoi
si je cherche ce terme-là, Hod dans la Torah, alors le mot Hod dans la Torah, il apparaît pas, je ne l'ai pas trouvé dans la Torah elle-même, dans la Bible, il apparaît beaucoup dans le Nach, dans les prophètes, mais il apparaît dans les mots de Rashi, quand ça, dans la paracha de Kitissa, quand Moshe va monter sur le Sinaï pour recevoir les deuxièmes tables de la loi, donc c'est le jour de Kippour, il reçoit les deuxièmes tables de la loi, et souvenez-vous, qu'est-ce qu'il reçoit en même temps? Il reçoit le pardon. Et le pardon, c'est quoi? C'est le texte qu'on répète sans arrêt le jour de Kippour. C'est quoi ce texte? Les fameuses 13 attributs de miséricorde de Dieu. Hachem, Hachem, El Rachum Vechanoun, El Rapaim, Veraf Chesed. On le dit par cœur toute la journée de Kippour. C'est un texte écrit dans la paracha de Kitissa. Et quand est-ce qu'il va recevoir justement ce texte et recevoir ces deuxième table le jour de Kippour? Il va aller, dit le texte, dans une Mehara, dans une grotte. Et dans cette grotte, à la sortie de cette grotte, le texte de la Torah dit « Velo yada Moshe » Moshe ne savait pas qui karan orpanav, que la peau de son visage était éblouissante, et elle était tellement éblouissante que personne ne pouvait le regarder. C'était tellement incroyablement éblouissant qu'on ne pouvait plus regarder le visage de Moshe. Et là, dit Rashi, il avait reçu du Hod, splendeur et humilité. Où ça? Dans la grotte où il a reçu les 13 attributs de miséricorde. Que disent nos sages? C'est quoi cette grotte? D'où vient cette grotte? Ah, on la connaît, c'est une grotte très spéciale qui a été créée à l'époque de Bereshit, une grotte particulière. C'est la même grotte que celle, vous l'avez deviné, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Moshe a reçu les deuxièmes tables et les 13 attributs de miséricorde dans cette grotte. Plus tard, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui d'après les maîtres de la Kabbalah, c'est une réincarnation de Moshe Rabbeinu, il va recevoir la Torah des secrets, la Torah, le Sod, les secrets de la Torah, l'intériorité de la Torah, c'est-à-dire le 4e niveau, le niveau le plus grand d'interprétation de la Torah, il va le recevoir dans cette même grotte. Pourquoi une grotte? Allez, on va poser des questions simples ce soir. Pourquoi dans une grotte? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas recevoir la Torah au Beth Midrash? Alors on sait, il devait se protéger des Romains, les Romains voulaient le tuer, d'accord. Tout ça on sait. Mais il y a une symbolique de la grotte, c'est évident. Surtout que c'est la même grotte. Qu'est-ce que c'est une Mehara? Alors on va chercher la racine du mot Mehara, la grotte. La racine, c'est quoi? C'est Hara. Aïn, Resh, He. Cette racine veut dire verser. Faire le mouvement de verser. Verser de l'eau. Renverser. Par exemple, on voit ce mot dans Rivka, quand elle prend sa cruche et qu'elle verse de l'eau pour les chameaux et pour Eliezer. Il y a écrit Vate Maher, elle se dépêche. Vatear Kada, elle a choquette. Elle a versé sa cruche dans l'abreuvoir. Vatear, c'est la même racine qu'une grotte. Et là, vous dites, mais quel rapport? Pourquoi c'est comme une grotte? Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a une symbolique très très forte dans le principe de la grotte. Parce que la grotte, c'est quoi? La grotte, à la base, c'est une extension de montagne. La montagne, c'est une excroissance, c'est quelque chose qui est rempli, qui est plein. Mais tout d'un coup, tu as du creux à l'intérieur. En fait, il faut imaginer qu'on a évidé la montagne, qu'on l'a creusée et on a créé une grotte dans la montagne. C'est du plein qui est devenu vide. Exactement comme quand je prends quelque chose et que je le verse, pour pouvoir verser dans l'abreuvoir, il faut que l'abreuvoir soit vide. S'il est rempli, il ne peut pas recevoir. Et moi, pour verser, il faut que je sois pleine. Vous voyez ce lien? Pour pouvoir recevoir, il faut qu'il y ait un creux, il faut qu'il y ait un vide. C'est la Kabbalah, c'est le Hod, humilité et splendeur. Splendeur, j'ai de la consistance, mais humilité, j'ai un vide à l'intérieur de moi que je peux remplir. Sinon, je ne peux pas recevoir, sinon je ne peux pas entendre la remarque que tu as à me faire. Si je sais qu'elle est bienveillante, si je sais que tu m'aimes profondément, et si je sais que tu as quelque chose à me dire, alors ça ne touche pas ma consistance. J'ai une consistance, et en même temps, j'ai de la place à l'intérieur de moi pour entendre soit une remarque, soit ta Torah, soit le chiour. Là, présentement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous toutes qui êtes en train d'écouter la Torah,
Vous avez fait un creux à l'intérieur de vous. Vous avez fait un espace vide en vous pour l'entendre. Vous êtes prête à vous laisser bouleverser. Parce que si vous étiez rempli de certitude, si vous étiez rempli que de vous-même, vous diriez, mais non, qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce qu'elle va m'apprendre celle-là? Qu'est-ce qu'on va me dire? Donc il faut forcément qu'il y ait un espace vide. Quand on vient à un cours, on vient avec humilité. Parce que forcément, on veut se remplir de quelque chose qui va se déverser. C'est tout la dialectique, c'est tout le principe de l'articulation de la cruche et de l'articulation finalement de la grotte. La grotte, c'est un plein qui s'est creusé, qui est vide. Comme pour dire que ce soit Moshe ou Rabbi Shimon Bar Yochai, pour pouvoir recevoir la Torah, il a fallu faire un creux. Il a fallu faire un vide à l'intérieur. Sinon, c'est pas possible. Sinon, il n'y a pas de place. Sinon, je remplis tout l'espace. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a enseigné, c'est l'écrit de Rabbi Shimon, on sait que c'est le Zohar. Le Zohar qui veut dire la splendeur aussi. Le livre du Zohar, qui est le livre de la mystique juive que nous ne sommes absolument pas à même de pouvoir comprendre. Seuls des individus vraiment uniques et très érudits sont à la hauteur d'étudier le Zohar. Et le Zohar, plus tard, d'ailleurs, a été repris par le Harizal, par le Rav Yitzhak Luria, la Kabbalah lourianique de Tzfat. Et qu'est-ce que le Zohar, la Kabbalah, on va dire, nous a appris? Elle nous a appris une notion qui provient directement de la Kabbalah. Vous avez sûrement déjà entendu, on va l'expliquer à notre niveau, la notion de Tzimtzum. Le Tzimtzum de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu, qui est entièrement précède, qui remplit tout, alors pour le coup, il n'y a que Dieu qui remplit tout, comment est-ce qu'il a pu créer un monde si lui-même remplit tout? Et la Kabbalah explique que Dieu s'est rétracté. Il faut essayer d'imaginer ce que ça peut vouloir dire que Dieu se rétracte pour faire de l'espace au monde, pour que le monde existe. D'ailleurs, nous n'aurions pas notre libre arbitre, nous ne serions pas libres de faire tout ce qu'on veut si Dieu ne s'était pas rétracté. Il nous laisse la liberté totale d'action. Et le mot de Tzimtzum est intéressant. Le mot de Tzimtzum, en écrivant ce cours, j'ai réalisé. C'est 2 fois, toujours quand il y a des mots comme shashua, des mots comme ça qui sont la répétition 2 fois de la même racine. Tsum tsum, vous l'entendez, tsum tsum. Et c'est quoi tsum? C'est quoi la tsum? Un tsom, c'est un jeûne. Tsim tsum, c'est 2 fois le jeûne, c'est-à-dire le jeûne au carré. C'est-à-dire, jeûner, c'est quoi? Quand est-ce que tu as le plus de place à l'intérieur de toi? Symboliquement, quand tu jeûnes. Quand tu jeûnes, il y a de la place. Faire un tzimtzum, c'est jeûner symboliquement en soi, se rétracter, faire de la place, faire de l'espace pour qu'émerge autre chose que soi. Et justement, pour que je sois réceptive. Au contraire, je vais me fertiliser de cet autre qui va rentrer à l'intérieur. Mais pour ça, il faut faire un tzimtzum. Et de la même façon que Dieu fait un tzimtzum pour que le monde émerge, il nous apprend, puisqu'on a été créé à l'image de Dieu, il nous apprend à faire de même. Il nous apprend à également faire un tzimtzum en nous, c'est-à-dire nous rétracter et être capable de faire de la place à autre chose. Ça, c'est un thème que je déploie énormément et dont je parle beaucoup quand je forme des mariés. Je pense que c'est un des aspects les plus essentiels de la formation au mariage. Quelle place tu fais pour ton conjoint? Au début, on croit, mais non, ça va, je fais de la place, ça veut dire quoi? Je l'aime, on va vivre ensemble. Non, quelle place vraiment dans ta vie tu lui fais? Tu es capable d'être réceptive, tu es capable de l'écouter, tu es capable de le laisser lui briller à une table avec des amis et toi d'être plus en retrait, plus en recul. Quelle place? Et vous savez quoi? Des fois, j'ai même des calottes ou des couples qui me disent « Mais même c'était très dur, on est allé dans notre nouvel appartement pour remplir les armoires. C'était très dur, moi je voulais prendre toute la place. » Et c'est symbolique. C'est compliqué de faire de la place. C'est un apprentissage. C'est pour ça que je conseille toujours de marier les jeunes le plus tôt possible. Mais réellement, pourquoi il y en a qui disent « Ah, ils sont pas mûrs. » C'est vrai qu'ils sont pas mûrs. C'est vrai qu'il y a des jeunes de 20 ans et même au-delà de 20 ans sont pas encore mûrs. Mais c'est pas grave. Parce que plus on avance dans les années et plus on s'habitue à prendre de la place finalement. Mais c'est pas de notre faute, c'est juste qu'il y a de la place. Il y a de la place quand on vit seul. Tandis que quand on vit à deux, c'est pour ça que c'est aussi bien de mettre des enfants deux ensemble dans la même chambre et de leur apprendre à partager un espace. Au niveau concret et au niveau symbolique, vous avez bien compris ce que c'est que de partager un espace et de réussir à apprendre. Alors,
qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce Hod-là, cette splendeur avec humilité que je dois avoir à l'intérieur de moi, c'est quelque chose c'est une mida que je dois travailler dans lequel j'ai conscience de qui je suis et je fais de la place. En même temps, c'est deux mouvements. Je suis remplie de moi, je ne m'annule pas, je ne m'efface pas, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. À la juste mesure, remplie de moi et je fais de la place. Et maintenant, regardez comme c'est intéressant. J'ai constaté que il y a une habitude de Lag BaOmer de faire jouer les enfants dehors, quand il n'y a pas le confinement, ou bien dans vos jardins, de leur faire jouer avec quoi? Avec un arc et une flèche. D'accord? Bon, de tout temps, je savais que c'est l'habitude depuis toujours, depuis la nuit des temps, les enfants vont et se fabriquent, ils vont en forêt, on les aide à, moi je me rappelle de quand on était petit à Strasbourg, on ramasse un bout de bois qu'on peut tordre un petit peu, on met une ficelle à un bout, on met la ficelle à l'autre et on tire et on fabrique une flèche et on tire. Alors c'est quoi le principe de l'arc et de la flèche? Regardez, je tire, qu'est-ce que je fais? Je tire vers moi. Je tire vers moi pour avoir un impact vers l'autre. Vous voyez ce mouvement-là de tirer vers soi, mais dans l'objectif d'avoir un impact vers l'autre, c'est magique. La flèche, elle est magique. Elle me montre que je dois creuser en moi si je veux pouvoir me déployer. Si je veux pouvoir avancer, si je veux pouvoir grandir, si je veux pouvoir évoluer, je dois faire un creux vers moi. Et plus je tire l'arc à l'intérieur de moi, plus je vais aller loin. C'est incroyable. L'arc et la flèche aussi symbolisent le désir, la force du désir, la force de la volonté, d'un ratson, d'une volonté très très forte. Plus j'ai de la volonté, plus je tire fort, plus je travaille, plus je vais aller loin. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment de travailler sa volonté et pour continuer à évoluer, à avancer. Il y a une jolie... À la fin de la Gemara, dans Shabbat, page 33, j'avais jamais fait le lien, mais là, en préparant ce cours, j'ai fait ce lien. On raconte bien sûr l'histoire de la grotte, l'histoire des 13 ans passés dans la grotte. Alors, vous voyez le lien, hein, les 13 attributs de miséricorde, les 13 ans passés dans la grotte. Bon, il sort au bout de ces 13 ans et il va voir, j'avais jamais prêté attention, mais là, je crois que ça a du sens. Il va voir, Rabbi Shimon avec son fils Rabbi Elazar va voir un juif. Donc il est sorti de sa grotte parce qu'il sait que les Romains, que l'empereur est mort et que plus personne cherche à le tuer, donc il peut enfin sortir de sa grotte. Et il a eu ce dévoilement dans la grotte. Pardon, je ne vous ai pas raconté toute l'histoire de la grotte, je suis partie du principe qu'elle était connue, mais voilà, en deux mots, il était chassé par les Romains. Et on va voir une petite partie tout à l'heure de l'histoire. Il est chassé par les Romains, il va avec son fils dans cette grotte, et il y reste 13 ans, et c'est là qu'il a le dévoilement de la Torah des secrets, la Torah de Rabbi Shimon, du Zohar, toutes les interprétations ésotériques de la Torah. Et en sortant de ses 13 ans, la première rencontre qu'il fait, c'est un juif. On est vendredi, c'est bientôt Shabbat, et il court chez lui, et il a dans ses deux mains, en fait, 2 bottes de myrte qui sentent bon. Et donc il court, il lui dit « Mais où vas-tu comme ça ?» Il dit « Je cours mettre ces belles plantes à la maison pour honorer le Shabbat, pour décorer ma maison en l'honneur de Shabbat. » Et Rabbi Shimon de lui dire « Mais pourquoi 2 ? Pourquoi il y a une raison spéciale ?» Il dit « Évidemment qu'il y a une raison spéciale. Concernant le Shabbat, la Torah dit « Shamor vezachor ». C'est d'ailleurs la raison des fameux 2 pains de Shabbat. Shamor, garde, vezachor et souviens-toi. Et tout d'un coup, en relisant ce texte aujourd'hui, je me suis dit, tiens, encore une fois, ce double mouvement. Pourquoi c'est le même mouvement? C'est exactement le même mouvement que le fait d'être consistant et réceptif. Pourquoi? Quel rapport? En fait, moi, je vous ai parlé de consistant et réceptif dans le rapport à l'autre, avec mon conjoint qui a quelque chose à me dire, ou moi qui ai quelque chose à lui dire, avec mon ami. Mais pas que. C'est le même rapport que nous devons avoir, le rapport équilibré avec le Shabbat. Pourquoi? Réfléchissons un instant. C'est quoi Zachor et Shamor? Zachor, souviens-toi du Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour se souvenir du Shabbat? On met une belle nappe, on met des beaux habits, on fait le kiddush, on fait la pkeila ou la dafina en fonction de ce que vous aimez.
On honore le Shabbat avec des beaux petits plats, avec des invités, avec une table épaisse, avec la joie de rentrer dans Shabbat, avec les bougies de Shabbat. Ça, c'est Zachor. Rappelle-toi du Shabbat, ne l'oublie pas. Il est merveilleux. Fais des choses en l'honneur du Shabbat. Le Zachor, vous remarquez comme moi qu'il est là. Les Juifs, j'espère que vous m'entendez parce que j'ai un bébé qui pleure beaucoup à côté. Moi, je l'entends beaucoup, mais j'espère que vous, il vous parasite pas trop. Du coup, le Zachor, il est très présent autour de nous. Vous connaissez, on a tous autour de nous, et peut-être nous-mêmes, on n'est pas forcément chômeur Shabbat. D'accord? Moi, j'ai énormément d'élèves qui me disent ne pas encore être chômeur Shabbat. Je dis toujours encore parce que Bezrat Hashem, tout le monde le sera. Alors, elles ne sont pas encore chômeurs, mais elles sont zocher Shabbat. Parce que, waouh, qu'est-ce que c'est important le moment du kiddush. Et qu'est-ce que c'est important les petits plats de ma grand-mère le Shabbat. Et qu'est-ce que c'est important qu'on se retrouve tous chez l'arrière-grand-mère ou chez la grande-tante avec le cousin qui fait le kiddush. On est zocher, on se rappelle, on ne peut pas oublier. Tu ne peux pas oublier que c'est Shabbat. Le magasin est peut-être ouvert, mais c'est Shabbat. On va faire kiddush quand on va revenir. C'est Shabbat. Je vais faire des choses pour le Shabbat. Et Shamor, ça c'est plus difficile. D'être Shomer Shabbat. Shomer Shabbat, c'est pas du tout ce que je vais faire en l'honneur du Shabbat. Shomer Shabbat, c'est ce que je ne vais pas faire en l'honneur du Shabbat. Je ne vais pas ouvrir mon magasin. Je ne vais pas cuisiner. Je ne vais pas prendre la voiture. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas faire. Et vous savez pourquoi il ne faut pas faire des choses pour Shabbat? Parce que c'est un retrait à l'intérieur de soi. C'est un espace que je crée en moi. Oups, non, je cuisine pas. Non, je ne sors pas. Non, je ne fais pas de courses. Et tout d'un coup, il y a de la place pour quoi? Pour autre chose que tout ça. Tout d'un coup, tu as créé un espace vide pour te faire remplir, imprégner de la Kedusha du Shabbat. Mais si je ne crée pas cet espace en moi, si je ne le crée pas, comment je vais faire vivre mon Shabbat? Vous comprenez, il y a besoin de ces deux choses-là pour avoir un lien harmonieux, je vais dire, avec le Shabbat. Consistant, rempli des bonnes odeurs, des belles tablées. Consistant, mon Shabbat. Zachor. Et aussi réceptif. Parce que je veux que ma Neshama Yetera, ma Neshama en plus rentre en moi. Parce que je veux que la Kedusha m'imprègne. Et pour ça, il faut que je me retire un petit peu. Il faut que je fasse de la place. Il ne faut pas que je prenne toute la place. Il ne faut pas que je prenne tout l'espace. Parce que si je prends tout l'espace, il n'y aura pas de place pour Shabbat. Shabbat ne sera pas mon invité. Alors je me serais souvenu du Shabbat. Et c'est pas rien, c'est important. Mais il y a aussi le Shamor. Et là, cet événement-là de la rencontre entre Rabbi Shimon Bar Yochai et cet homme, il est émerveillé, Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'il dit, waouh, il s'empresse avec la même énergie aussi bien pour le Zachor que pour le Shamor. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il faut les deux. Il faut les deux. C'est encore une fois l'arc et la flèche. Ce que je vais donner, mais ce que je reçois aussi. Et il faut pouvoir être réceptif. Et vraiment, l'harmonie du couple, c'est clairement ces deux éléments. Il y a l'amour et il y a le respect. Ces deux choses, Ahava et Kavod. Il y a aimer, parce que j'aime mon mari, je vais lui faire des bons petits plats, je vais être présente, je vais rentrer beaucoup plus tôt du travail pour lui faire plaisir, je vais faire des choses, faire, parce que je l'aime. Mais parce que je le respecte, il y a des choses que je ne ferai pas pour lui. Peut-être que je les aurais fait sinon, mais là je ne les ferai pas. Et c'est vrai dans toutes les relations, ce que je suis en train de vous dire, ce que je fais et ce que je ne fais pas. Pendant l'Ève 32, la gématria du cœur, pendant 32 jours, il y a eu un problème de quoi? De kavod, entre les élèves de Rabbi Akiva. Un problème de kavod, c'est un problème de qu'est-ce que tu te retiens de faire parce que l'autre est là. Et d'ailleurs, dans la relation avec nos parents, il y a le mot kavod. Kaved et avira et imira. Le kavod, c'est qu'est-ce que je ne fais pas parce qu'ils sont là, parce qu'ils m'ont demandé de ne pas le faire. Donc là aussi, c'est une forme de retrait à l'intérieur de soi. C'est une notion qui est extrêmement importante et on dit beaucoup que de nos jours, ce qui manque, c'est le respect. Ce qui manque, c'est le respect. C'est vrai, le respect, c'est ça. C'est cette capacité à faire en sorte que deux
puissent être côte à côte. J'aime ta gloire, j'aime ta réussite, je me réjouis de ta réussite, que tu sois mon frère, ma sœur, mon conjoint, mon collègue, je peux me réjouir de ta réussite et je peux entendre ce que tu as à me dire et je peux, moi, puisque j'ai du hod, j'ai de la consistance, je peux déployer des choses vers toi. Toi aussi, tu es réceptif de tout ce que j'ai à te donner. Et je suis tombée, presque par hasard, mais pas complètement, il y a quelques jours, sur un texte qui m'a fait écho à la fois au confinement et à la fois au principe de Hod qu'on est en train d'expliquer. Un texte du Likutei Moharan. Likutei Moharan, c'est le livre écrit par Rabbi Nachman de Breslev et qui m'a été offert par une amie très chère. Je ne sais pas si elle est si elle est dans le Zoom, mais si oui, je la remercie beaucoup. Voilà, une magnifique édition du Likutei Moharan qui est traduite en plus en français parce que il a un texte, c'est très ésotérique, c'est très métaphysique, le Likutei Moharan de Rabbi Nachman de Breslev. Et voilà que dans la Torah 65, Sameré, il explique de façon métaphorique le verset qui raconte donc quand le moment où Ruth, vous vous souvenez dans le livre de Ruth va glaner des épis de blé pour survivre parce qu'elle et sa belle-mère Naomi sont extrêmement pauvres. Ils vont donc glaner des épis de blé et elle va tomber miraculeusement, enfin par la Hashgacha évidemment, dans le champ de Boaz qui est un parent de la famille d'Elimelech, de la famille de son mari défunt. Et elle arrive dans ce champ, Boaz remarque tout de suite sa noblesse justement, sa noblesse et humilité, il s'interroge qui est-elle, il comprend qui elle est, il s'adresse à elle et il lui dit « Je t'en prie, tu es en protection ici, ne va pas glaner dans un autre champ, dans ce champ, tu trouveras toujours ce qu'il te faut. » Et le texte hébreu, c'est « Al telchi lilkot besade acher » ne va pas glaner dans un autre champ. Évidemment, le sens littéral, le sens premier, reste ici dans ce champ, tu risques aucune mauvaise rencontre, tu es sous ma protection, tu es sous mon aile. Très bien. Et comme vous savez qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans la Torah, le niveau secret de lecture, c'est l'occasion de sentir c'est quoi un niveau secret de lecture, à travers un texte qui a l'air de parler d'un chant, voilà que Rabbi Nachman nous raconte une histoire incroyable. Pour lui, alors il commence la Torah comme ça en disant, regardez comme c'est beau et métaphorique, sache qu'il existe un champ dans lequel poussent des arbres et plantes extrêmement beaux et agréables. Il est impossible d'exprimer la grandeur et la valeur, la beauté de ce champ. Heureux l'œil qui a pu voir cela. Ainsi, ces arbres et plantes représentent les âmes saintes qui poussent dans ce champ. Et il va déployer toute la métaphore que le propriétaire du champ, c'est Akadosh Baruch Hu, et qu'il y a des âmes saintes qui poussent dans ce champ, et qu'on veut évoluer. D'ailleurs, sachez que c'est très certainement lié ça. Une histoire raconte que le père de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc Yochai, il s'appelait Yochai, sa femme était stérile depuis de nombreuses années, et une nuit de Rosh Hashanah, il fait un rêve, et dans le rêve, il voit un champ avec des arbres qui sont verts et d'autres arbres qui sont secs, et il comprend que les arbres secs, c'est les personnes qui n'ont pas d'enfants, et il s'approche de son propre arbre, et voilà qu'il voit qu'on arrose son arbre, et vont pousser des merveilleux fruits, il comprend qu'il va avoir enfin un enfant. Donc vous voyez le lien, la métaphore ici de ce champ où poussent des merveilleux fruits, et regardez un petit peu plus loin ce que dit Rabbi Nachman aussi. Le maître du champ surveille et s'efforce constamment d'arroser les arbres et de les faire grandir. Notre but sur Terre, c'est de grandir, d'évoluer. On ne peut pas rester pareil, nos fruits intérieurs doivent pousser. Et de maintenir, c'est là que ça m'a fait penser au confinement. Donc le rôle du maître du champ, c'est de maintenir une distance appropriée entre chaque arbre. La fameuse distanciation physique. Pourquoi ? Pourquoi une distance entre chaque arbre ? Pour qu'ils n'empiètent pas l'un sur l'autre. Et en fait, il explique ici que le maître du champ, de façon métaphorique, ça peut aussi être nous avec nos enfants ou nous avec nos élèves, et de faire attention entre eux, qu'il y ait une distance appropriée entre eux, pour qu'ils n'empiètent pas l'un sur l'autre. En effet, écoutez bien, il est parfois nécessaire de témoigner beaucoup de distance
envers celui qui est pourtant très proche, et ce, afin qu'il n'éclipse pas son confrère, en fait, pour le laisser émerger, pour lui laisser la place d'exister. En hébreu merveilleux, tsarir le harot li mekora vagadol, il faut montrer à celui qui m'est très proche, hachaka gdola, un grand éloignement. Mais attention, on n'est pas en train de parler d'un éloignement, ne comprenez pas mal, je ne lui parle plus, je le connais plus, au contraire. C'est un éloignement que j'ai décidé de faire. Pourquoi? Pour le laisser exister. Parce que sinon, je risque, moi, de prendre trop de place et que l'autre ne puisse pas suffisamment exister à côté de moi. Et donc, il faut laisser de la place entre un arbre et l'autre. Et peut-être que ce que nous pouvons apprendre de cette distanciation sociale au niveau symbolique pour nous, j'aime pas social, cette distanciation physique, au niveau symbolique, c'est quelle place je laisse à l'autre pour exister. Est-ce que j'arrive à faire du tsum tsam? Est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'ai toujours besoin? Vous connaissez, dans toutes les familles, il y a des rôles, des fonctions que les enfants prennent en fonction de premier, deuxième, troisième, etc. Vous connaissez ce qu'on dit sur l'enfant du milieu, le petit dernier, le premier qui a une responsabilité trop grande et qui fait sa crise très fortement, etc., etc. Et en réalité, il y a toujours dans une famille, celui qui prend toute la place et celui qui dit « je suis pas là, oubliez-moi ». Celui que vous entendez des tonnes et celui que vous entendez jamais. En tant que parent, c'est très intéressant de faire attention, parce que c'est un équilibre. Vous avez l'enfant qui fait... À la table de Shabbat, tu entendras pratiquement que lui parler. Et à un moment, tu vas dire, mais cet enfant-là, tellement discret, pourquoi je ne l'entends jamais? Il est calme dans sa chambre, il s'évade dans ses lectures, il est toujours mévataire, ça veut dire il concède toujours à ses frères, tu veux, tiens, je te donne, tu demandes, tiens. Non, il ne fait pas de balagan, il n'est pas en train de crier, il n'est pas en train de se faire écouter, de se faire entendre. Faites bien attention à ces enfants-là, qui ont cette mida magnifique de laisser les autres, mais peut-être qu'ils n'ont pas assez d'espace et qu'ils ont l'impression qu'on les éclipse un petit peu. Et donc ils se disent, peut-être qu'il vaut mieux me retirer encore plus, parce que je ne suis pas sûre qu'il y a de la place pour moi ici. Donc c'est normal qu'il y ait des différences dans la famille et qu'il y en ait un qui prenne une place et que l'autre prend une place en fonction de l'autre. C'est tout à fait normal, mais à nous d'être vigilants et de donner un espace exclusif régulier à chacun de nos enfants. Un espace exclusif, c'est très important. Donc, une fois qu'on a compris qu'il faut avoir ce juste équilibre entre consistance et réceptivité, eh bien, on va comprendre que l'enseignement le plus important de Rabbi Shimon Bar Yochai, le plus connu, c'est l'enseignement numéro 33, écrit dans la page 33 du Talmud Shabbat. Évidemment, ce n'est pas par hasard. Il y a 32 enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai qui précèdent. Le 33e enseignement, qui correspond au 33e jour du Homer, c'est pour ça que le chiffre 33 est tellement important. Le 33e enseignement, qui figure dans la page 33 du traité de Shabbat, c'est la fameuse histoire, la plus connue de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous raconte pourquoi il en est venu à être mis à prix par les Romains, que les Romains voulaient le tuer. Et il a dû s'enfuir dans cette grotte. Alors, l'histoire, je vous lis un tout petit passage rapide. Donc, il y a une réunion de Chachamim. On est à la fin du deuxième temple. Ok ? On est après la fin du deuxième temple. Et donc les Romains sont là, ils ont détruit notre temple, ils nous ont asservis, c'est eux les gouverneurs du pays d'Israël, il y a l'empereur Adrien, il soumet les Juifs, et il y a une réunion de Chachamim, il interdit d'étudier la Torah, Rabbi Akiva avait quand même étudié la Torah en public, bon, etc. Il était mort en martyr, et voilà qu'il y a une réunion de plusieurs Chachamim, et Rabbi Yehuda dit, waouh, quand même, venez, on regarde le bon côté des choses. Dans notre malheur, c'est vrai qu'on vit une période horrible. Dans notre malheur, venez, on regarde le bon côté des choses. Comme les réalisations de cette nation, les Romains sont belles. Ils ont ouvert des marchés, ils sont forts en commerce, ils ont construit des ponts, ils ont bâti des établissements de bains. On sait que, vous connaissez à Rome les fameux édifices, d'accord, les Romains, dans l'architecture, c'est la première civilisation qui a eu un niveau extraordinaire. C'est la grande civilisation phare de l'Antiquité.
Et donc, voilà que Rabbi Yehuda s'extasie et il dit, dans notre malheur, on a quand même des belles routes, des ponts, ils ont construit des bains, etc. Et là, Rabbi aussi est présent, il reste silencieux. Et Rabbi Shimon Bar Yochai répond, pardon, tu oses dire ça, mais sache que c'est uniquement dans leur propre intérêt qu'ils ont accompli tout cela. C'est pas pour nous, tu crois qu'ils veulent te faire plaisir, les non-juifs, quand ils font ça? Pas du tout. Ils ont ouvert des marchés pour que les prostituées s'y tiennent. Ils ont bâti des établissements de bains pour leur confort à eux, pour leur propre intérêt. Et les ponts, c'est pour percevoir des péages quand on va passer dessus. Autrement dit, ils te font aucun service. Au contraire, ce qu'ils veulent faire, c'est t'asservir et t'assimiler. Ils te mettent des prostituées, ils prennent ton argent et ils veulent à la fin faire de toi un Romain parmi les Romains. Et c'est vrai que c'était l'objectif des Romains de cette période. Alors, suite à ça, quelqu'un est venu rapporter ça aux Romains. Les Romains ont dit « Comment leur grand rabbin, il parle comme ça de nous ?» On va mise à mort immédiate et il s'est donc enfui dans sa grotte. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il nous présente ici, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il nous présente un point de vue. C'est encore une question aujourd'hui. Le lien avec les non-juifs. Oui, mais quand même, il faut les inviter. Oui, mais quand même, il faut les remercier. Oui, mais quand même, tu as vu tout ce qu'ils ont fait pour nous. Soyons comme eux. Et moi, j'ai des élèves qui me disent, c'est un pas très, très difficile à faire de mettre mes enfants en école juive parce que je ne veux pas qu'ils se ghettoisent. Je veux qu'ils soient quand même à l'aise dans la société romaine, française. Je veux qu'ils puissent avoir des petits copains non juifs. Je veux pas qu'ils soient complètement enfermés dans leur bulle, etc. Et c'est une question à laquelle Rabbi Shimon Bar Yochai répond. Et le jour de l'Akba Omer, voilà, la nuit est en train de tomber, on est en train de rentrer dans cette belle journée, on va mettre la musique à fond. Enfin, Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient et dit, fais attention. Fais attention dans la relation à l'autre, humilité et constance. Constance et consistance. Consistance, ça veut dire que tu es rempli. Humilité, tu reçois de l'autre. Oui, mais quoi? Oui, mais combien? Quand il s'agit d'un non-juif, tu dois savoir qu'est-ce qu'il cherche à acquérir dans son lien avec toi. Pourquoi il te fréquente? Pourquoi il est proche de toi? Il a un intérêt. Ne crois pas. Et alors, Rabbi Shimon Bar Yochai est celui, dans la Torah, qui dit, Rashi le cite, quand Yaakov rencontre Esav, je reprends ce moment, il a très 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 peur de lui. Esav, c'est l'origine du monde occidental romain, Yaakov, l'origine d'Israël. La rencontre de ces deux origines-là, il tombe sur son cou, Vaïchakéou, il l'embrasse, mais en fait il voulait le mordre. Bon, on se souvient de ce passage. Et là, Rashi cite qui? Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit, c'est une chose connue, Esav sonnait les Yaakov. Esav déteste Yaakov. Alors, on a des petites périodes d'accalmie dans l'histoire du peuple d'Israël, heureusement. Aujourd'hui, c'est plus Ishmaël que Esav, mais il y a aussi Esav, les nazis, c'était il y a combien de temps? Et les néo-nazis, et toutes les... Évidemment qu'il y a encore, évidemment. Et lui, il dit, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Même si vous avez des périodes où vous avez l'impression que c'est plus calme et qu'ils sont vos copains et qu'on va aller dans leurs écoles et on va être avec eux et on va se confondre avec eux, attention, gardez votre identité, gardez votre consistance, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là-bas, il dit, Esav sonnait les Yaakov, c'est une chose connue. Esav déteste Yaakov. À aucun moment, depuis l'histoire d'Israël, les Grecs, les Romains, les pogroms, l'Inquisition, Isabelle la catholique, les nazis, tu vois, tout au long, les Kazakhs, tout au long de l'histoire d'Israël, Esav sonnait les Yaakov, c'est vrai. Alors, comment je fais? Tu dois garder ton identité, tu dois garder ta consistance. Dans le Hod, il y a la splendeur de ta consistance. Qu'est-ce qu'il y a? De pourquoi tu te gênes, de quoi tu as honte, pourquoi tu as besoin de ressembler, pourquoi tu as besoin de faire une fusion. Et en réalité, il y a ici un enseignement extraordinaire dans la Torah, une allusion antérieure, bien antérieure, des milliers d'années avant Rabbi Shimon Bar Yochai, 1500 ans avant Rabbi Shimon Bar Yochai. On a un événement dans la Torah de Yaakov. À chaque fois, c'est Yaakov qui est confronté. Alors, il est confronté à Esav, mais il est aussi confronté à Lavan. Lavan, son beau-père.
aussi cet autre qui veut l'engloutir, qui veut se servir de lui, qui veut pas qui a une relation de tordu absolue avec lui. Et quand il s'enfuit de la vanne avec ses filles, avec ses femmes, les filles de la vanne et ses enfants, la vanne va le poursuivre. Qu'est-ce que t'as fait? T'es parti sans me dire, t'es un voleur. Et alors il dit, oh là là, viens, on va faire une alliance. Et là, c'est le texte de la Torah. Il fait une alliance avec lui, il dit, on va rester amis. Et il dit, et ça, Vayomer Yaakov dit à ses frères, c'est-à-dire ses fils ici, Liktu avanim, ramasser des pierres. Vaikru avanim, ils ont ramassé des pierres. Vaya asu gal, ils ont fait un monticule, ils ont fait un petit muret, une petite montagne avec ces pierres. Ils ont pris plein de pierres, ils les ont mis les unes au-dessus d'autres. Ils ont fait un gal, que d'ailleurs Yaakov a nommé Gal-Ed, parce que ces pierres soient témoins, qu'elles soient témoins que toi tu es de ce côté et moi je suis de ce côté. Viens, on fait une alliance où personne n'attaque l'autre, une alliance de paix, mais dans laquelle toi tu es derrière ce gal et moi je suis ici. Et il va le refaire plus loin avec Esav. Quand Esav va lui dire, viens, on marche ensemble, il dit, non, toi tu marches de ton côté et moi je marche de mon côté. Il sait créer cette limite-là. C'est quoi ce gal? Peut-être vous avez déjà deviné, ce monticule, Gimel Lamed. Le monticule, c'est quoi? C'est Lag, Lamed, Gimel. Dans la Torah déjà, il y a un remez, il y a une allusion au Lag Baomer. Et vous voyez le 33e enseignement dans la page 33 de la Masechet Shabbat de Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit « Attention, ne vous laissez pas prendre les... » Oui, on peut avoir une relation avec les non-juifs. Bien sûr qu'on vit parmi les non... Nous, on vit parmi les non-juifs. Il y a peut-être des chanceux qui nous écoutent depuis Eretz Israël. Mais nous, on est malheureusement encore parmi les non-juifs. Et comment est-ce qu'on peut garder notre identité, être convaincu de ne pas s'assimiler? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous donne la force. Lag, gal, crée ce monticule de pierre entre toi et eux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a aucune relation. Quand une élève m'avait dit non, je ne veux pas mettre en école juive parce que je veux pas que mes enfants soient en ghetto. Je veux pas qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Je veux qu'ils aient connaissance de... Je lui dis, écoute, mes enfants, ils vont au conservatoire et ils vont à l'école de danse. Et quand ils reviennent, ils me racontent Rachid et ils me racontent truc et ils me racontent Martine et ils me racontent machin. D'accord? Mais ils ne seront jamais amis avec eux. Ça peut choquer des personnes, peu importe, je l'assume à 100%. Ils connaissent, ils ont entendu Noël, ils ont entendu c'est des non-juifs. Ils ne sont pas moins bien, ils ne sont pas mieux non plus. Ils sont non-juifs. C'est une autre identité. Nous, c'est différent. Nous, c'est pas pareil. C'est-à-dire que la définition, elle doit être tellement puissante dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. Mais tellement puissante. Et je vous dis ça avec souffrance. Parce que j'ai des élèves, encore la semaine dernière, une dame extraordinaire qui pleurait au téléphone et qui m'a fait pleurer en me disant comment c'est possible que mon fils m'annonce qu'il est avec une non-juive. Mais comment dans l'éducation que je leur ai donnée, comment c'est possible? Vous savez, j'entends ça trop de fois. J'entends ça trop souvent. La consistance, c'est Shamor Vezachor. C'est faire de la place pour recevoir le Shabbat ou autre, ou ce que l'autre a à me dire, et de la consistance. Et être rempli de son identité. Et son identité, c'est pas que le sionisme, c'est aussi le sionisme, c'est aussi aimer Israël, mais c'est pas que, c'est aussi la Torah, c'est aussi les mitzvot, c'est aussi Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est lui qui me dit, fais du vide en toi. Remplis-toi d'autres que toi. Mais attention, dans la relation avec les non-juifs, une consistance absolue. Tout ce que les Romains ont fait, c'était dans leur intérêt. Une consistance absolue, parce que si tu n'as pas cette consistance absolue, 2000 ans après Rabbi Shimon Bar Yochai, on est 2000 ans après, on ne serait pas là en train de parler de Rabbi Shimon Bar Yochai et de parler de Shabbat et de parler de notre Torah éternelle. C'est dire comme elle est forte cette consistance-là qui traverse les générations. Alors, je voudrais, avant de terminer, qu'on comprenne quand même cette force-là de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pourquoi on n'en a pas parlé? Pourquoi le feu de Rabbi Shimon? Pourquoi on a l'habitude de faire des grands feux et de danser autour du feu? On a parlé de l'arc et de la flèche. On n'a pas encore parlé de cette puissance. Et pourquoi de tous les Tanaïm, de tous les Tzadikim? Il y a beaucoup de Tzadikim pour lesquels on va allumer des bougies. Et qu'on va... Oula, pardon.
Pardon, un téléphone qui sonne. Il y a beaucoup de tzadikim pour lesquels on va allumer des bougies, mais Rabbi Shimon, c'est des... Je ne sais pas si je dois dire des centaines de milliers ou des millions. Non, peut-être pas. Je sais pas combien. On disait que nous sommes. Pardon, des centaines de milliers de personnes chaque année. Pas cette année, mais cette année, vous savez qu'on dit que quand on cite les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, de n'importe quel grand de la Torah, là où il est dans sa tombe, ses lèvres murmurent, c'est comme ça que c'est écrit, et qu'il les dit en même temps que nous. Ça veut dire que c'est exactement ce qu'on est en train de faire, c'est exactement comme si on allait sur la tombe de Rabbi Shimon. Et donc, pourquoi une telle émotion, pourquoi un tel engouement? C'est le seul qui crée un tel engouement. Alors, on va comprendre. Vous savez que le premier mot de la Torah, Bereshit, premier mot de la Torah, ne peut pas être plus originel que ça. Dans le premier mot de la Torah, il y a une allusion très très forte à Rabbi Shimon Bar Yochai, dit le Chida entre autres et d'autres maîtres. Si vous regardez les lettres du mot Bereshit, vous prenez les lettres. Je ne sais pas si je peux vous faire un partage d'écran. Ouais, je peux faire un partage d'écran. Alors, je vais vous le montrer carrément, puisque j'ai la feuille normalement ouverte. Elle est ouverte? Non, elle n'est pas ouverte. Bon, alors je ne vais pas vous embêter. Pardon, je n'ai pas ouvert la feuille à l'avance. Et je ne sais pas si on voit comme ça. Peut-être qu'on voit à l'envers, en fait. Pas sûr qu'on voit. Non, on voit à l'envers. Ok. Le mot Bereshit. Imaginez les lettres du mot Bereshit. Ça fait les mêmes lettres. Il y a les lettres de Rashbi. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi. Vous prenez les mêmes lettres, juste vous changez l'ordre. Rabbi Shimon Bar Yochai, et le Aleph et le Tav, c'est Or, la lumière, Torah, de la Torah, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le premier mot de la Torah, Bereshit, c'est Or, Torat, Rabbi Shimon Bar Yochai, la lumière de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le premier mot de la Torah, le Chida dit. Il me semble qu'il y a une allusion dans le premier mot Bereshit, qui est l'acronyme de Or Torat Rashbi. Il a créé, Bara, Hachem a créé la lumière de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, la lumière de son enseignement. C'est-à-dire qu'en fait, dans le premier mot de Bereshit, il y a quoi? Nous, on a devant nous un parchemin avec des lettres écrites en noir, qui a un sens, le sens littéral que vous lisez. Quand je lis la Torah, elle a du sens. Mais dès le premier mot de la Torah, on me dit attention, attention. Il y a ce que tes yeux voient, mais il y a ce que tes yeux ne voient pas. Et ça, c'est les secrets, le 4e niveau d'interprétation, les secrets de la Torah. Dans chaque lettre de la Torah, il y a des secrets que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la grotte, est venu nous révéler dans le monde. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? Il est allé dans une grotte, on a compris c'est quoi le creux, le plein, se remplir de quelque chose, être réceptif. Il a dû aller dans une grotte, et on parle de la lumière de sa Torah. Mais dans une grotte, il n'y a pas de lumière, justement la grotte c'est sombre. Il a dû aller dans un endroit où on ne voit rien pour être capable de voir ce qui n'est pas donné à voir. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous savez que dans toute réalité spirituelle, il y a une réalité dans ce monde-ci. Aujourd'hui, le ciel de Paris était très nuageux. Il était tellement nuageux qu'à un moment, j'ai levé les yeux et à travers les nuages, j'ai vu le rond du soleil. Et je me suis dit, tiens, le rond du soleil, on ne peut jamais le voir. Mais là, il y a tellement de nuages que j'arrive à intercepter le rond. Ça ne m'éblouissait pas. Mais comment Hachem, il a créé le soleil? Le soleil, c'est que une infime partie. C'est comme la partie physique de ce qu'on appelle la lumière originelle du premier jour de la création du monde. C'est que ce qui nous est laissé donner à voir dans ce monde. Mais en vrai, il y a une lumière infinie. Infinie, la lumière de la Torah, la lumière des tzadikim, la lumière des neshamot qui sont en nous. Elle est infinie. À nous de la déployer, bien sûr. Nous, on voit que le soleil. Le soleil, déjà, il nous éblouit. Alors, regardez juste au niveau physique. Comment Hachem, il a créé ce monde de façon avec les concepts de la physique d'aujourd'hui. Quand il y a une lumière très forte en face de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les yeux. C'est-à-dire que c'est pour juste, ça te donne une idée de ce que c'est qu'une lumière. Une vraie lumière, c'est quelque chose qui te permet de voir, mais pas physiquement, de voir à l'intérieur. J'ai compris, j'ai évolué, j'ai avancé, j'ai grandi, je me suis hissée, les fruits grandissent dans ce champ incroyable.
il y a une lumière intérieure. C'est cette lumière intérieure qui descend dans le monde maintenant. C'est-à-dire que la force qu'il faut qu'on ait dans cette journée de l'Ag BaOmer, c'est réussir à être réceptif le plus possible. Soyez le plus possible réceptif dans cette journée. Écoutez, allez chez votre ami, votre sœur, votre mari, le plus bienveillant que vous avez, et dites-lui, dis-moi ton avis, dis-moi des choses sur moi, dis-moi sur quoi je dois avancer, dis-moi comment je peux grandir. Être le plus réceptif et prier pour réussir à voir ce que les yeux ne voient pas, pour réussir à comprendre la Torah. C'est vraiment la journée pour demander à Rabbi Shimon Bar Yochai de réussir à comprendre pourquoi, disons que j'ai du mal à faire Shabbat, pourquoi le mikvé, pourquoi dans ma vie telle et telle difficulté, qu'est-ce qui va émerger de moi grâce à ça. Réussir à voir ce qui n'est pas donné de voir. Sachez que Rabbi Shimon Bar Yochai dit sur lui-même que grâce à ces 13 années dans lesquelles il a acquis le savoir le plus intérieur, le plus lumineux qui soit dans la Torah, le savoir caché de la Torah, la lumière cachée de la Torah, il dit sur lui, Amar Rabbi Yirmiyah Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, Yachol ani, je suis capable, liftor et kol haolam kulo minadin, je suis capable de dispenser le monde entier du jugement divin. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le jugement divin, c'est la vérité. Il mérite ceci, il ne mérite pas cela. Un tel aura ceci, un tel aura cela. Ça, c'est le din. Le din, c'est la vérité. Heureusement qu'il y a rachamim, il y a la miséricorde. Alors, quel est le rôle du tzaddik? Quand on a un problème et qu'on va voir un tzaddik, qu'est-ce qu'on espère? On espère qu'il va faire ce qu'on appelle amtakat adin, adoucir la sévérité. J'ai un problème, j'ai ceci, chas v'shalom, une maladie, chas v'shalom, je ne trouve pas mon conjoint, je n'arrive pas à avoir une parnassa comme il faut. Alors, on va voir un tzaddik. Je ne sais pas aujourd'hui combien il nous reste de tzadikim à cette hauteur. On dit qu'Hachem, à chaque génération, il nous donne quand même des tzadikim qui peuvent nous remplir. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, sur lui, il disait, si il y a un din, donc il y a une sévérité, mais qui est juste, je suis capable de dispenser le monde de ça. Ça veut dire d'enlever cette sévérité et de faire en sorte que la personne va mériter la miséricorde. C'est pour ça. Étant donné qu'il a dit ça sur lui-même, lui-même il témoigne ça sur lui-même, alors qu'est-ce qu'on fait nous? En bon juif, on dit, hey, t'as dit, tu dois faire. Rabbi Shimon, voilà, j'ai tel et tel problème. En fait, c'est à Kadosh Baruch Hu qu'on parle évidemment dans nos prières par le mérite de Rabbi Shimon. Et on dit, voilà, Rabbi Shimon a promis qu'il enlevait le din, qu'il enlevait la rigueur. Voilà, il y a telle rigueur dans ma vie, il faut qu'elle cesse cette rigueur. Par le mérite de Rabbi Shimon, que cette rigueur soit enlevée. Et le nombre de miracles, c'est impossible de compter le nombre de miracles que les gens racontent quand ils sont allés à Méron, là où est enterré Rabbi Shimon. Surtout, ce qui est le plus raconté, c'est le miracle des femmes stériles qui ont eu le bonheur et la chance de tomber enceinte en allant à Méron le jour de l'Ag BaOmer. Et donc, de quoi il s'agit ici? C'est quoi ce miracle, pour ainsi dire? Eh bien, c'est qu'il a promis lui-même de retirer le din. Comment est-ce qu'il a cette capacité? Parce qu'il est allé au-delà, parce qu'il est allé dans une grotte. Il est allé se vider, complètement se vider, pour se remplir de cette lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et lui-même, eh bien, il est rempli et il se remplit. Et c'est la mida qui nous enseigne et qui nous demande de travailler. La mida de Aaron, comme on a dit, et cette mida-là, prions, espérons tous qu'on réussisse un peu plus en cette journée de l'Ag BaOmer, d'être réceptif à la Torah, de voir ce qu'elle fertilise en nous, de voir à quel point elle est bonne. Ki etzraim hi la machazikimba, elle est un arbre de vie, c'est un arbre de vie, on nous donne un élixir de vie quand on nous donne la Torah, et donc se laisser remplir, imprégner par cette Torah, et Be'ezrat Hashem, que nous aussi, à l'image de la métaphore qu'on a dit, on puisse produire des fruits merveilleux et que grâce à ça, on puisse être réceptif. C'est l'objectif dans quelques semaines, très bientôt 2 semaines et demie, à Shavuot, d'être réceptif de la Torah, d'être apte à recevoir la Torah. Mais pour ça, vous avez bien compris, ce soir, il faut faire de la place à l'intérieur de nous-mêmes. Je suis
réceptive aux questions. Je suis réceptive à vos remarques avec plaisir si vous voulez réactiver vos micros ou si vous voulez écrire sur le chat. En tout cas, je vous souhaite une très belle fête de Lag BaOmer. Je crois qu'on est pratiquement dedans. Et une très très belle fête et des bonnes nouvelles, et que par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, que tous les malades soient guéris, que toutes les personnes qui souhaitent trouver leur mazal le trouvent, que toutes les personnes qui cherchent un accomplissement par le mérite de Rabbi Shimon puissent le trouver, Bezrat Hashem. On m'entend plus. Si, on m'entend? Si, on m'entend, d'accord. On m'a remis, on m'entendait pas. Bon, je vous faisais plein de brachot. Et voilà, que par le mérite de Rabbi Shimon, voilà, toutes vos prières soient exaucées. C'est une très très belle journée. Mettez de la musique à fond, dansez, chantez, soyez heureux et pensez bien. Quand on vous demande la distanciation physique, c'est pourquoi? C'est pour faire exister l'autre, c'est pour ne jamais l'éclipser. Gardez bien en tête cette idée. Et j'écoute toutes vos questions, si vous en avez, avec grand plaisir.